Progresser rapidement dans la vidéo, c'est un sujet dont on parle peu, en tout cas ici sur la chaîne, et pourtant c'est ultra important et on en parle dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule pour vous, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Ici on parle de vidéos, parle de plein de trucs plutôt du moins autour de la vidéo, que ce soit du matos, que ce soit de la post-production, du tournage, du business un peu de temps en temps, enfin bref, plein d'autres sujets autour de la vidéo. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Donc dans cette vidéo, je vous le disais, on va parler un peu de conseils, plutôt du moins mes conseils à moi que je voudrais vous partager pour pouvoir évoluer assez rapidement dans la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je vous partage ces conseils-là? Eh bien parce que perso, c'est des trucs qui m'ont fait évoluer, qui m'ont réellement fait évoluer en tant que vidéaste, en tant qu'entrepreneur, en tant que bref, ce que vous voulez, mais vous avez compris. Donc je trouve ça essentiel pour moi pour progresser dans la vidéo. Le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est de te former dans la vidéo. Ça, c'est ultra important de te former absolument à la vidéo. Alors moi, j'ai une formation qui est disponible sur le montage vidéo notamment. Alors après, il existe plein d'autres formations, je te parle de ma formation là parce qu'elle est disponible depuis peu, mais après tu peux prendre en fin de compte n'importe quelle formation, celle qui te correspond à toi, celle qui te semble la plus cohérente par rapport au programme qui est disponible, par rapport au nombre d'heures, etc., de cours qui sont disponibles, etc. Mais bref, c'est vraiment de se former à la vidéo. Alors oui, c'est vrai que tu peux tout trouver sur YouTube, on trouve absolument tout aujourd'hui sur YouTube, ça c'est clair, mais la seule différence, c'est que ta marge de progression elle va être beaucoup plus lente sur YouTube parce que il y a des trucs que tu vas apprendre et qui vont pas forcément être cohérents ou des trucs qui sont plus vraiment d'actualité ou quoi que ce soit. Donc clairement, YouTube c'est une source géniale pour apprendre, faut être vraiment autodidacte, faut pas avoir besoin un peu en quelque sorte je vais dire le mot professeur, mais c'est pas le mot que je vais utiliser, mais tu as compris, le but c'est d'avoir quelqu'un qui te guide, qui t'aide pour progresser dans la vidéo. Donc oui, se former à la vidéo, c'est essentiel si vous voulez progresser absolument rapidement dans la vidéo ou même dans la photographie, c'est pareil, il faut absolument se former. Yes. Allez, le point suivant, ça va être d'investir absolument dans du matériel, investir de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il va pas falloir acheter tout et n'importe quoi. Le but, c'est pas de dépenser, de claquer tout son argent, mais plutôt d'investir pour pouvoir augmenter la qualité de ses productions. Ça, c'est important, par exemple, tous les 2-3 contrats, déjà d'augmenter un petit peu ses prix, mais aussi d'acheter du bon matériel, du matériel qui va vous permettre d'augmenter la qualité. Alors pareil, le matériel cheap, ça va un temps, on peut commencer avec ça, mais comme dit l'expression buy cheap, buy twice, elle est 100% vraie. Quand tu achètes du matériel pas cher, eh bien forcément tu vas le racheter une deuxième fois. Et puis finalement le truc qui était beaucoup plus cher, eh bien tu te rends compte que finalement tu en as besoin parce que c'est beaucoup plus solide que les autres trucs que tu as acheté. Alors moi perso, je prends l'exemple des lumières. J'avais commencé avec des Godox SL60 et puis après j'ai évolué un peu, puis je suis passé par d'autres modèles un peu plus intéressants qui m'offrent notamment un peu plus de puissance. Mais voilà, l'idée c'est tous les 2-3 contrats, c'est d'investir dans du matériel, ça va vous permettre tout simplement d'évoluer dans la vidéo et surtout d'augmenter la qualité de vos productions, du rendu que vous allez pouvoir proposer à vos futurs clients. J'oubliais un autre truc important, et d'ailleurs c'est le sponsor de la vidéo, c'est Motion Array. Motion Array, c'est un site qui vous permet d'avoir plein d'animations de texte, de titres, d'intro, etc. Enfin bref, ça aurait pu être aussi un des points de cette vidéo-là, parce que moi je suis pas bon en texte, je suis pas bon en animation de titres, tout ça, c'est pas du tout mon truc, et en plus de ça, j'ai horreur de faire ça, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Donc soit il faut le déléguer à une personne qui va être meilleure que vous, et pour lequel c'est son métier, c'est sa passion, c'est ce qu'il fait tous les jours. Donc là, vous allez avoir clairement une valeur ajoutée, mais si vous n'avez pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent, vous avez le site Motion Array. Motion Array, c'est un site qui vous permet, je vous le disais, d'avoir plein d'animations de texte avec des graphiques qui sont ultra bien faits. Le site, il est fluide, vous allez pouvoir trouver de tout, et surtout pour n'importe quel logiciel de montage, que vous utilisez Premiere Pro, DaVinci, Final Cut ou même n'importe quel autre logiciel, vous allez pouvoir utiliser ça. Donc ça, c'est quand même ultra bien, et je peux que vous recommander Motion Array. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, là jusque-là, j'ai quand même pas mal parlé d'argent, c'est-à-dire que j'ai parlé d'investissements financiers qui vont permettre certes d'évoluer, mais il n'y a pas que ça.
Le fait de passer à l'action, de tester des trucs, de pas repousser les choses au lendemain, mais dès que vous avez envie de faire quelque chose, faites-le maintenant. Ça, je pense que c'est le plus gros conseil de cette vidéo, c'est de tester des trucs sans attendre quoi que ce soit en retour. Par exemple, vous pouvez faire des projets, comme j'ai fait moi au début, des projets vidéo gratuits, que ce soit pour des copains, que ce soit pour quelqu'un que vous connaissez, un service que vous aimez bien. C'est pas grave, faites-le, vous allez gagner en expérience et surtout, vous allez avoir la satisfaction d'avoir fait le projet plutôt que de vous dire « Ah non, j'ai pas ceci, j'ai pas cela » ou il faudrait que j'attende pour avoir ceci, cela. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que moi j'ai faite et je pense que beaucoup font au quotidien, c'est de toujours attendre. J'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Premier exemple, mais ma chaîne YouTube, j'avais peur de me lancer sur YouTube parce que je trouvais que j'avais pas assez de connaissances, je me trouvais pas assez bon, je me trouvais pas assez ceci, cela. Alors qu'en fin de compte, on s'en fout, vous ayez pas les meilleures connaissances du monde, personne de toute façon a les meilleures connaissances du monde. Moi le premier, je suis très très loin d'avoir les meilleures connaissances, d'être le meilleur en vidéo, mais c'est pas grave, il y a quand même des gens qui sont un peu moins bons que moi parce qu'ils ont commencé un petit peu plus tard que moi et j'ai forcément des choses à leur apporter. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de passer à l'action et je vous assure que ça fera vraiment la différence si demain vous passez à l'action, plus du moins si maintenant vous passez à l'action plutôt que d'attendre demain, ça fera vraiment une très très grosse différence. Dernier point de cette vidéo, c'est de tester des nouveaux trucs. Comme ici, là, je suis en train de tester depuis tout à l'heure dans cette vidéo ce qu'on appelle le framing, c'est-à-dire d'utiliser le cadre dans le cadre, donc le cadre de votre vidéo et là, le cadre, en l'occurrence, mon frigo et après tous les éléments que vous avez vus juste avant. Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important de tester des nouveaux trucs? Eh bien, parce que vous allez acquérir une expérience qui va être unique et qui va vous permettre de progresser pour les prochaines fois. Et peu importe, si le résultat, il est pas top, on s'en fout, c'est pas grave. Le but, c'est pas forcément que le résultat soit bien ou que ça soit meilleur que n'importe qui. Le but, c'est quand même de tester des nouveaux trucs, de voir quelles ont été vos erreurs, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut se dire qu'à chaque fois qu'on va tester des nouveaux trucs, eh bien, il va forcément y avoir des trucs qui vont pas être bons, il y a forcément des trucs qui vont pas fonctionner tout simplement, mais c'est pas grave parce qu'en fin de compte, ça c'est une expérience. Et l'expérience, je vous assure que c'est le mieux parce qu'il y a que comme ça que vous allez pouvoir progresser dans la vidéo. Donc testez des trucs, on entend souvent, et moi le premier je le dis, c'est sûr que le storytelling, quand on a un bon storytelling, c'est encore mieux pour créer une vidéo, mais c'est pas grave. Si vous attendez à chaque fois un peu, ça rejoint le point d'avant, mais si vous attendez à chaque fois d'avoir la bonne histoire à raconter pour pouvoir tester des trucs, eh bien vous allez progresser mais beaucoup plus lentement. C'est pas grave, prenez votre caméra, allez tester des nouveaux trucs dehors, allez tester, je sais pas, les réglages de votre caméra, allez tester une nouvelle composition, du b-roll, plein de trucs, même si vous n'avez pas d'histoire, c'est pas grave, je vous assure que ça fera vraiment la différence pour pouvoir évoluer dans la vidéo. Donc passer à l'action, c'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de tester des trucs comme là je suis en train de le faire, je sais pas quel va être le résultat, mais c'est pas grave, je m'en fous, je teste un truc et puis je vous le partage et je trouve que c'est cool comme ça de tester des nouveaux trucs, peu importe le résultat. Ouais, c'est bien cool de tester les nouveaux trucs. D'ailleurs, c'est pas bon de parler à bouche pleine, mais je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Je vais filmer avec mon iPhone. Le résultat, ça donne ça. Un petit bout de scotch là. Celle-ci, elle est scotchée aussi pour pas que ça tombe. Et le plateau aussi, il y a un bout de scotch en dessous. Mais je trouve ça cool. Ça permet de tester de nouveaux trucs. Voilà les conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre d'évoluer dans la vidéo, d'avoir envie de faire des trucs, enfin bref, de passer à l'action. Encore une fois, si ça vous intéresse, ma formation elle est disponible avec le lien dans la description. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout comment finir cette vidéo, mais ça c'était prémédité. J'avais prévu au départ de manger ce bout de pain là, ce bout de truc, ce petit truc, Je cherche mes mots, c'est horrible. C'est horrible en fait parce que quand tu enregistres une vidéo comme ça et que t'arrêtes pas de parler et que t'as personne qui te répond en face, et t'as des bugs en fait, comme là j'ai un gros bug mais c'est pas grave. Je le mange quand même. Allez, à la prochaine. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever.